Vous cherchez une destination à découvrir, Sion est la destination qui est faite pour vous. Bon, si nous nous arrêtons à la signification du mot Sion, lieu desséché, cela ne donne pas très envie. Mais l'étude de cette semaine, qui nous mène dans le psaume 87, devrait vous faire changer d'avis. Ce psaume développe l'idée déjà exprimée dans le psaume 86 au verset 9, selon laquelle, un jour, les nations adoreront l'Éternel. Le psaume 87 chante donc les choses glorieuses qu'on a à dire à propos de Sion, la ville de Dieu. Après avoir décrit Sion comme la glorieuse cité de Dieu, le psalmiste décrit comment les nations s'y rassembleront à titre d'enfants du Très-Haut et combien ses habitants seront heureux. La montagne de Sion tenait un rôle prépondérant en Israël. Elle fut le théâtre des fêtes annuelles et nationales. 3 solennités y étaient célébrées, la Pâque, la fête des prémices et la fête des tabernacles. De génération en génération, tout Israël se rendait donc à Jérusalem 3 fois par an pour chanter, jouer des instruments, louer l'Éternel et adorer le Très-Haut. Se rendre à Sion était donc un rendez-vous attendu, espéré. Et dans bien des psaumes, on voit justement que les psaumes des montées, dans ces psaumes, le psautier exprime ô combien son âme languit de se rendre à ce rendez-vous tant attendu. Nous aussi, nous languissons de vivre ce rendez-vous. Nous sommes aussi invités à ne pas vouloir le vivre seul, mais avec le plus grand nombre. En effet, la diaspora venait de partout, et parfois de lieux bien étonnants. Dans le psaume 87 au verset 4, le psalmiste mentionne plusieurs nations qui se rassembleront à Sion. Elles seront comme des enfants nés dans cette ville, duquel, d'ailleurs, on retrouve 5 nations un peu particulières. L'Égypte, Babylone, le pays des Philistins, la Phénicie, représentée par Tyr, et l'Éthiopie, qui représente des pays comme le Soudan ou le nord de l'Éthiopie. Toutes ces nations figureront parmi les peuples qui reconnaîtront Dieu. On y voit ici que le but de Dieu consiste à réconcilier tous les hommes, peu importe leur origine. Notre but devrait être aussi de travailler à ce que Sion s'enrichisse par l'acquisition de nouveaux citoyens, peu importe d'où ils viennent. Afin que s'accomplisse cette parole, toutes les nations regarderont Sion comme étant leur mère patrie. Le fait que Dieu inscrive lui-même le nom de ses peuples dans un registre signifie qu'il leur assure une place à Sion. Ce n'est plus une question de naissance, comme dans la tradition, mais c'est parce qu'ils ont été reconnus par Dieu comme étant ses enfants. Le verset 7 donne un bref aperçu des réjouissances auxquelles se donnent libre cours les fidèles des autres nations venues à Sion. La deuxième ligne du verset indique le thème de leur louange mélodieuse. « Toutes mes sources sont en toi ». Autrement dit, à cause de la présence de l'Éternel, Sion sera la source de toutes les bénédictions et de toutes les joies. J'espère que cette leçon vous invitera à prendre votre billet pour découvrir cette merveilleuse destination. Bonne étude à tous.